Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième tuto sur ma chaîne. Donc la dernière fois je vous avais montré comment faire un rendu avec Sony Vegas, ce qui pouvait être utile pour ceux qui veulent faire des vidéos pour YouTube par exemple. Et maintenant je vais vous montrer comment compresser des vidéos. Donc ça peut vous être utile à la fois pour uploader sur YouTube, histoire que ce soit moins lourd et donc plus rapide, ou encore pour mettre sur vos disques durs, ça prendra beaucoup moins de place. Il faut savoir que quand vous faites un rendu avec Sony Vegas, en général la taille du fichier est juste énorme. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste énorme. On va vous donner un exemple concret. Tiens. Par exemple, le tuto que je vous ai fait avec Sony Vegas. Donc on va ouvrir. Non, on va commencer par présenter le logiciel. Donc pour compresser vos vidéos, vous aurez besoin de ce petit logiciel là qui s'appelle Handbrake. Donc vous le trouverez en tapant sur Google télécharger Handbrake tout simplement. Sinon je vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien dans la description. Donc ce logiciel est juste magnifique, il vous change la vie clairement. Quand vous voulez faire des vidéos sur YouTube, vous gagnez un temps fou. Donc pour commencer, comment ça fonctionne? Donc, vous le lancez, vous allez choisir le fichier que vous souhaitez compresser. Donc pour ça vous faites Source, Open Files, et vous sélectionnez votre vidéo. Donc en l'occurrence le tuto que je vous ai fait pour le rendu Sony Vegas. Ouvrir. Donc là, le lien de votre vidéo et du moins le lien de destination est ici. Donc vous sélectionnez l'endroit où vous désirez le mettre. Par défaut, il vous met le dossier dans lequel la vidéo était déjà en général, si je dis pas de bêtises. Donc moi je vous conseille c'est de choisir un autre dossier de destination. Ça évitera des problèmes, notamment de remplacement. Ça évitera tout simplement qu'il vous remplace votre vidéo originale si vous voulez la garder. Donc sélectionnez un autre dossier, c'est le plus simple, ou alors renommer la vidéo tout simplement. En l'occurrence, je vais laisser ça dans compresser. Voilà. Enregistrer. Donc une fois que vous avez sélectionné votre dossier, vous choisissez tous les paramètres. Donc MP4. En général, il n'y a rien à toucher, il fait quasiment tout automatiquement. Vous vérifiez juste à la rigueur la source, 1920 par 1080 c'est bon. Et le cropping, je vous conseille de mettre custom et tout à 0. Pourquoi? Parce que en fait ça va vous retirer. Si vous avez des bandes noires par exemple, il va automatiquement vous les retirer ou vous couper quelques centimètres. Donc, moi je vous conseille de garder votre vidéo telle quelle, ça évitera des soucis notamment de format. Par exemple si vous retirez les bandes noires, peut-être qu'il va élargir la vidéo et ça va vous donner un aspect dégueulasse. Donc faites custom, mettez tout à 0 si c'est pas déjà le cas. Et ensuite, il vous reste plus qu'à lancer. Le reste, on touche pas. Vous vérifiez que le vidéo codec c'est bien H264 x 264. La qualité, on reste à 20. Donc là, on laisse comme la source, same as source. Moi, j'ai un accent anglais de merde, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le but. Et donc ici 4. Voilà, vous touchez à rien. Vous laissez comme c'est. Pas se prendre la tête. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je peux peut-être vous montrer déjà la taille de ma vidéo. Donc tuto. Donc vous voyez, c'est une vidéo qui fait, vous voyez pas. Ok, bon, c'est pas grave, faire propriété. C'est une vidéo qui fait 1,60 Go, il me semble. Voilà, 1,60 Go. Ok. Donc je vais la compresser et comme ça après je vais vous montrer la taille après compression. Il faut savoir qu'avec ce logiciel, vous diminuez mais très largement la taille du fichier sans modifier sa qualité. A titre d'exemple, j'avais une vidéo qui faisait environ 40 minutes et après le rendu avec Sony Vegas, elle faisait 16 Go et quelques. C'est juste énorme. Avec ma connexion, il me faut plusieurs jours pour l'upload sur YouTube. Et après compression, je me suis retrouvé avec une vidéo qui faisait 1,90 Go. Ça vous donne une idée. On a baissé de quasiment 14 Go la taille de la vidéo. Donc on fait start. Et vous voyez préparing to encode. Et là donc ici vous voyez le temps passé pour l'upload. N'importe quoi, désolé c'est la fatigue. Le temps passé pour la compression et ici le temps restant. Donc moi ce que je vous propose c'est de couper pour l'instant la vidéo et on se retrouve une fois que c'est terminé pour vous montrer la différence. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien donc comme vous pouvez le voir,